Voilà. Ici, bah là, on voit du coup que j'ai désactivé le pare-feu puisqu'il est décoché, mais que tout le reste est bien opérationnel. Avec deux erreurs, bon, il y en a un parce que du coup, le secret, il est faible au niveau de résistance au mot de passe. Et l'autre, celle-ci, la bas de destination, c'est parce qu'en fait, on n'a pas déterminé si jamais il y a des appels qui sont en blacklist, vers quel endroit ça va. Mais bon, ça, c'est pas bien grave pour les tests. Et on peut voir que, bon, même si maintenant c'est plus vraiment utilisé, ils ont quand même laissé la possibilité de transformer un fax reçu en email. Mais bon, maintenant il n'y a plus beaucoup de fax à mon avis qui sont envoyés. Donc c'est pas bien. Voilà, ça c'est la page accueil. Maintenant on va aller du coup dans application, puisque c'est là que les choses nous intéressent. Et on va choisir le poste, enfin les postes. Donc ici, j'ai mes lignes d'hier. Je vais les supprimer parce que ici on voit que j'ai un 1002 qui va rentrer en conflit. Bon, je pourrais éditer juste le nom, mais là on va aussi faire aussi vite, on va tout supprimer. Comme si on venait de faire une nouvelle installation. Donc on applique la configuration. Donc là, je vais faire ajouter un poste. Vous pouvez aussi trouver le menu sur le côté. Ce menu-là, c'est le même que si vous faites ajouter un poste. Donc on choisit bien SIP. Donc normalement, j'ai mis 1000 et accueil, si je ne me trompe pas. Et ensuite, je mets le mot de passe. Si ID sortant, ID appelant, pas besoin. L'utilisateur aussi, pas besoin de forcément s'embêter avec, vous le laissez tel quel et vous faites soumettre. Vous pourriez même, si vous voulez aller jusqu'au bout, faire aucun. Comme ça, on ne crée pas d'utilisateur lié à la ligne. Donc ça, c'était le premier. Normalement, j'ai 1001 directeur. Sur deux, je fais d'une façon ou d'une autre, peu importe. 1002, j'ai mis quoi? Secrétariat? Hein? Comptabilité. Euh, 1003. Vendeur 1. Euh, 1004 vendeur 2. Et ensuite, le dernier, c'était atelier. Donc 1005, atelier.
Et ensuite, j'applique la configuration. Voilà, ça, c'était pour la création des lignes en elles-mêmes. Maintenant, je vais aller sur 3CX pour les mettre dedans pour voir si c'est bien reconnu ou quoi, si j'ai pas un problème quelque part. Donc, je fais un clic droit, je vais dans les comptes. Je vais carrément remove celui-ci. Comme ça, on part vraiment de zéro. Accueil, accueil. 1000. 1000. Et le mot de passe que vous avez déterminé. Et surtout, le plus important, ne pas oublier, du coup, l'adresse IP. Donc, 144. Et normalement, avec ça, c'est bon. Il n'y a pas besoin de rajouter d'autres choses. Donc, à nouveau. Directeur. Directeur. 1001. 1001. 1, 2, 3. Soleil. 144. Encore fait la même pour les différents comptes. Donc 1002. 1002. Le mot de passe, c'est toujours le même. Donc 1003. Non. Vendeur 1. Vendeur 1. 1003. 1003. Toujours pareil. Vendeur 2. Vendeur 2. 1004. 1004. Password. Et donc il monte l'atelier. Non. C'est pas ça. J'étais trop vite. Je vais valider. Donc là, normalement, s'il ne m'embête pas, on devrait avoir toutes les lignes qui devraient être on hook. Là, justement, il a décidé que non. Alors, directeur, c'est bon. Comptabilité, non. Vendeur 1. Vendeur 2, c'est bon. Atelier, c'est bon. Donc, j'en ai deux qui ont déconné. Alors, est-ce qu'il y a un truc que j'ai mal tapé? Donc, est-ce que accueil, je l'ai bien écrit de la bonne façon? Ok, c'est bien le 1000. Container. Le mot de passe, c'est bien le 144. C'est bien un 144. Ok. L'autre, c'est le compta. Ah.
À mon avis, j'ai vu un message passer, donc je risque d'avoir besoin de redémarrer. Ouais. Ah ouais, il a fait comme vous, il a perdu la connexion. Donc, faut que je redémarre. Ouais. Je vais même pas me déconnecter, donc. Du coup, il faut que je le redémarre aussi. Peut-être pour ça qu'il y en a deux qui n'étaient pas passés, parce qu'il avait commencé à bugger déjà. Alors, par contre, comment il peut faire? Oui, c'est ça. On le connaît aussi. Parce que du coup, pour le téléphone, il n'a même pas percuté qu'il a perdu le serveur encore. Parce qu'il m'était toujours connecté. Bon, bien sûr, si on appelle, il n'y a rien qui se passe. Donc, je me reconnecte pour vérifier si tout fonctionne. Donc, il a bien gardé la même. Bon, il n'avait pas démarré, donc j'attends au moins de voir si ça démarre, si j'arrive à passer. Les postes, on n'a pas accès, de toute façon, tant que Astérix n'est pas démarré, vous ne pouvez pas aller à la configuration des postes. Bien, ça a bien démarré. Bon, pendant ce temps-là, j'étais en train d'en préparer un sur le serveur. Que s'il veut, après, vous en ayez un disponible. Donc en avoir un accessible de l'extérieur, autant que ça soit celui qui est sur le serveur, plutôt que sur ma machine. Donc, hein, je le prépare pour après. Mais on va déjà essayer de finir la base, s'il veut bien. Unhook, unhook, unhook. Bon, il y a la comptabilité qui est têtue. Euh, du coup, je sais pas s'il est connecté ou pas connecté. Non, s'il fait dialing, c'est qu'il n'est pas connecté.
Bon, on va recommencer. Hier, ça avait bien marché. Aujourd'hui, il a décidé aussi pour moi de pas bien marcher. Du coup, on va préparer l'autre, ça sera fait. On verra bien si ou pas sur un serveur physique qui serait plus stable ou pas. Qu'est-ce qu'il me dit, Félix? Voilà, bon, moi, il est parti, il va prendre le temps qu'il faut parce que c'est pas le plus rapide à installer. Ouais, on va voir si ça change quelque chose et puis au moins après si ça marche ou quoi, il sera disponible. Ouais, là, sur internet directement. Euh, T'as fait un IP config pour voir ce qu'il te dit. Alors du coup, est-ce qu'il veut? Voilà, là, il s'est bien reconnecté. Donc, poste. Là, du coup, j'ai que la comptabilité qui est pas opérationnelle. Donc déjà, est-ce que j'arrive ou pas à vraiment passer un coup de fil? Non. Bon, bah, j'essaie de refaire comme voir démarrage complet de la machine des fois.